Allez, salut les feignasses. C'est déjà la 25e. Salon de pauvres. Eh bien, écoutez, on est tous là. Et aujourd'hui, on va parler de bagnole. Parce que c'est bien, il paraît que samedi, tout le monde veut s'arrêter. Alors nous, on fait pas comme tout le monde. On va parler voiture avec Guillaume Florençon, qui est directeur de Solidarauto 37. Alors, si vous suivez l'émission depuis un bout de temps, je crois que ça fait quand même quelques émissions qu'on en parle. Et ben voilà, on est bien content de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci. Voilà, on se retrouvera tout à l'heure. Après tout un tas de rubriques, à commencer par la fameuse revue, bon, pas de presse, faut pas déconner, mais bon, revue de Facebook de notre belle page. Bénéficiaire du RSA, des gens comme les autres. Voilà. Quoi que c'est-il qui s'est passé? Eh bien, plein de choses encore ce mois-ci. Alors, déjà le 16 octobre, notre amie Ingrid, elle nous parle de la journée mondiale du refus de la misère. Bon, je pense qu'on en reparlera. J'ai vu passer un truc. On va reparler un peu de ça, de ce qui s'est passé. Oui, au mois d'octobre, on avait reçu ATD Carmonde pour nous parler du avant la journée. Voilà. Et puis voilà, moi j'y étais à la journée du refus de la misère. Il y a eu plein de choses de faites. Ouais. C'est à voir sur notre groupe Facebook aussi. Hein. Les gens Absolument. ils peuvent aller sur Facebook. Absolument. Il y a des photos, il y a des résumés de la journée. Donc voilà. Voilà. Donc il s'est passé plein de choses. Peut-être qu'on reverra les gens de ATD Carmonde. Sûrement. Et puis on verra bien ce qu'ils veulent organiser dans les mois qui viennent. Allez, 18 octobre, du boulot, de l'art et de l'urbanisme. Merci Sandrine. C'était très bien. Et on apprend des choses. Alors maintenant, on ne va pas vous donner le détail. Hein. Si vous voulez voir de quoi il s'agit, vous filez sur la page. Bénéficiaire du RSA, des gens comme les autres. Voilà, on ne vous en dit pas plus. Le 19 octobre, François Bonneau proteste contre la fermeture de 5 centres FPA de la région. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, François Bonneau, il est quand même président de la région. Et apparemment, il a appris ça quasiment par la presse ou par un tweet. Je sais pas, boum, 5 centres FPA qui ferment, dont le plus proche de nous, c'est Vénier. Il y en a un autre à Châteaudun, il y en a un petit peu partout. Et apparemment, c'est une décision qui leur a été imposée comme ça, sans la moindre concertation, sans rien. Alors, on ne sait pas où ça en est. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles depuis le 18 octobre ? C'est un petit peu plus compliqué que ça au niveau des centres AFPA. Il y a déjà des antécédents, il y avait des problèmes financiers, il y avait déjà des menaces de fermeture depuis quelques temps. Voilà, ouais. Donc bon, c'était pour parler déjà, voilà. Donc je pense que malheureusement, c'est une décision qui a été prise là, un peu brusquement, mais il y avait des antécédents, quoi. Ouais. Et donc ça va fermer. Donc c'est des centres de formation en moins, quoi. Vénier, qui va fermer. Bon, c'est pas gai tout ça. Bon, on verra. Si on a d'autres infos, on vous le dira. 22 octobre, l'émission numéro 24 du mois dernier est en ligne. Alors là, vous allez la retrouver, où ça ? Sur la chaîne YouTube Salon de pauvres. Voilà, tout simplement. Ainsi que toutes les autres, d'ailleurs. Ah oui, elles y sont toutes, oui. Et même d'autres petits documents qu'on a édités. Oui, le petit film « Qu'est-ce qu'un groupe ressources ?» Ouais. Oui, il y a d'autres choses sur la chaîne. Voilà, allez voir sur YouTube. 24 octobre. Si vous en avez marre de danser devant le buffet, le centre chorégraphique de Créteil embauche. Merci encore Sandrine, qui va aller faire des ronds de jambes à Créteil. Ah mais on ne sait jamais, il y a des gens qui sont mobiles. Hein, donc il faut penser à tout le monde dans l'emploi. Absolument, moi je trouve ça très bien. Hein. J'ai vu les petits commentaires d'Alain, mais... Oui. 18... qu'est-ce que je dis, moi 28... J'écris mal en plus. 28 octobre. À Orléans... Apparemment, c'est dans la région d'Orléans. Un bus se balade dans les campagnes pour former la population locale à l'informatique. Oui, c'est une émission de télé qui est passée sur la 3 et j'ai découvert ça tout à fait par hasard. Et c'est plein de gens qui font des bus. Alors, il y a la coiffeuse, il y a le bus aussi qui apprend à se servir d'un ordinateur aux seniors. Parce qu'aujourd'hui, tout est informatisé et puis les campagnes, ils sont quand même... un peu embêté avec ça. Il y avait aussi un gars qui se promène avec un bus pour apprendre le bricolage.
Parce qu'il y a des gens, à part enfoncer un clou dans un mur, ils savent pas faire grand-chose. Bah là, il leur donne des cours. Enfin, c'est bien, je vais y aller. Moi, à chaque fois que j'essaye de faire du bricolage, ça se finit aux urgences. Bah voilà. Bah la preuve, ça sert. Bah alors après, sur Tours, il y a quand même le Roi Merlin qui fait des très bons stages en bricolage. Hein. Voilà. Ah bah voilà. Alors la pub est gratuite. On va Alors pas loin. si Monsieur le Roi Merlin veut nous envoyer des outils ou du fric, n'importe quoi, vous inquiétez pas. Ou un stage gratuit. Ouais, n'importe quoi, on reçoit. Voilà. Les objets publicitaires. Il y a pas de problème, on prend tout. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu arriver, alors c'est un scoop là. J'ai vu arriver à l'étage en dessous des beaux objets de com, de radio béton, qui seront à votre disposition dimanche à la foire au disque, salle Les Halles. Il y a des mugs, tout ça. Vous verrez, on va pas tout vous dire. Puis en plus, je dévoile peut-être un secret, j'ai peut-être pas le droit de dire ça. Bon, vous avez rien entendu. Allez, on continue. Chut 3 novembre, fraude. 1,7 million détournés des allocations sociales. Et ça filait en Roumanie. Pendant ce temps-là, il y a une bonne dizaine de milliards de détournés qui vont vers les îles Caïmans. Cherchez l'erreur. 7 novembre. Une trentaine d'enseignes de bars dans le quartier Plumereau et ailleurs pratiquent le café suspendu. Une trentaine à Tours. Alors, vous savez ce que c'est le café suspendu? Tiens, au fait, peut-être que des gens ne le savent pas. Oui. Non, j'ai Ah, l'article. ah. J'ai pas le temps. Alors, va c'est nous une le dire. coutume qui est assez récente, qu'il faut populariser, c'est vachement bien. Vous allez dans un bar qui fait ça, vous prenez un café, puis vous en payez 2. Et sur les 2, il y en a un qui est mis dans un petit coin, à disposition de quelqu'un qui aura envie d'un café, qui n'aura pas de quoi se le payer. Moi, je trouve ça bien. Il y avait même un restaurant qui avait fait des repas suspendus. Voilà, ça c'est une... Alors, il y a la liste. Alors, vous allez voir à notre page, à la date du 7 novembre, il y a un lien vers l'article où il y a toutes les adresses. Il y en a une trentaine, on va pas vous les donner. Mais bon, voilà, c'est une bonne idée. Hein, va falloir populariser un peu plus ça. Qu'il y ait plein d'enseignes qui fassent ça, c'est une excellente idée. 7 novembre encore. Ah là, une grande première pour nous. Ah, il sèche, pourtant tout le monde... Non, c'était l'échange avec Tarbes. Voilà, la visioconférence avec nos amis du groupe de Tarbes. Voilà, qu'on salue au passage. Salut à vous. Bonjour. Et c'était très bien, on a eu un bon échange et tout. Il y a eu aussi un commentaire sur le groupe Facebook. Hein. Oui, il y a une des membres qui a commenté. Il y en a deux qui ont commenté. Ouais. Alors, on n'a plus qu'à espérer pour l'année prochaine qu'il y ait d'autres groupes qui viennent se joindre à ça. Et aller les rencontrer là-bas aussi, de visu, ça serait bien. Ouais, manger la garbure. Ou les faire venir, hein. On va voir ça, c'est... Non, mais aller là-bas, pour c'est parler. bien. Ouais. Non, Après, on va essayer de retenter la même expérimentation avec le département de la Meurthe-et-Moselle qui sont aussi pilotes dans le cadre du plan pauvreté. Voilà. Ouais. Donc on doit reparler, nous, au niveau des équipes du conseil départemental pour mener la même expérimentation avec la Meurthe-et-Moselle. Ah, bonne initiative. Ouais. Bon, on vous tiendra au courant. Alors, je dis pas qu'on fera des visioconférences en direct parce que vous allez vous faire chier, mais on vous dira ce qu'il en est. Ah oui, 9 novembre, le nucléaire recrute. Alors, c'est pour le 22 à Beaumont-en-Véron. Bon, vous n'êtes pas obligé d'y aller, hein, c'est du nucléaire. Bon. Ouais, mais pour les gens du Chinonais, voilà, ils se plaignent qu'ils n'ont rien sur le Chinonais. Alors, voilà, il y en a qui sont ils ont du pinard aussi. Déjà, ils vont pas nous faire chier, non? Ça fait pas tout. Hein. Bon, 9 novembre, la prime d'activité va augmenter et va arriver plus vite que prévu. Et la prime de Noël arrive. Ah, voilà. Que des bonnes nouvelles. Alors bon, pas trop compris qui a droit, qui a pas droit exactement. Il y a toujours une part de surprise là-dedans, on verra bien. Alors, hier, voilà, on arrive au bout de la page. Hier, des nouvelles de Job Touraine.
Ah bah voilà. Oui, Job to Rent a son application sur iOS et Android. Oui. Voilà, ça y est, Ah ouais, je l'ai mise, moi. Je suis ça y est. content, je vais charger l'app dès que j'ai 5 minutes. Ah bon, moi, je l'ai. Et puis aussi, l'ADMR recrute. Il faut le À savoir. Amboise. Précise que c'est À Amboise, mais apparemment, c'est surtout le Surtout département. le département. Hein. Ouais. D'ailleurs, petite info par rapport à Job to Rent, ils vont tenir un stand en fait à la Ferme Expo. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, on peut rencontrer des personnes de Job to Rent, donc la chargée de projet et la chargée des relations d'entreprise qui seront sur place à la Ferme Expo. D'accord, c'est quand ça, la ferme Donc c'est 16, 17 et 18 novembre. C'est ce week-end. Ah, c'est ce week-end Ouais. Ah bah nous, on sera... Mais aussi un petit peu en semaine. Voilà, 17 D'accord. et 18 novembre. il me semble. D'accord, bon, bah, donc samedi et dimanche, Vendredi, samedi, Ferme dimanche. Expo, à Roche-Pinard, je suppose. Voilà, Parc Expo. D'accord. Bah voilà, des nouvelles de Job to Rent, c'est toujours bon à prendre. Hop, bah voilà, Ingrid me montrait l'écran Voilà, et hop, il s'est mis en blanc. Non, c'est Job to Rent le temps que ça s'ouvre, tu vois. Ah ouais. Et on a les belles voitures Job to Rent. Oui, j'ai vu ça. Ils se sapent. Hein. Promotion. Voilà. C'est des électriques au moins? Je peux pas vous dire ça, non. J'ai pas de précision par rapport à ça. On va se renseigner. On va demander, voilà. En tout cas, Job to Rent, si vous savez pas comment faire réparer vos voitures, vous continuez à suivre l'émission, on en parlera un petit peu plus tard. Bon, je suppose qu'ils ont des services pour ça. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé depuis un mois sur notre belle page. Bénéficiaire du RSA, des gens comme les autres. Voilà. Donc je vais peut-être faire les stats maintenant, moi. Tu peux. Voilà, donc alors sur le groupe, il y a maintenant 380 membres. Ouais. 59 publications au mois d'octobre, 179 membres actifs. Le jour d'affluence, c'est le jeudi. La publication la plus vue, avec 108 vues, c'est Accusé de fraude à la CAF, un couple était jugé ce mercredi. En 2 ans, ils ont réussi à amasser plus de 20 000 euros d'APL, de RSA, prime de Noël, à la barbe à la fois du conseil départemental et de la CAF, et ça s'est passé dans le Loir-et-Cher. Voilà. C'est même pour les frais de mission du député. Sur le groupe, il y a 47% de femmes, 53% d'hommes, 103 personnes de Tours, 17 d'Amboise, 11 de Langeais, 4 de Saint-Marc-la-Ville, 4 de Loches, 4 de Saint-Martin-le-Beau et 4 de Joué-les-Tours. Bon, Voilà. on est toujours un peu absent dans le sud du département. Hein. Oui. Sinon, notre groupe est joignable à son adresse mail salondepauvre@gmail.com, sur Twitter, compte Salon de Pauvre, et sur YouTube, nous avons notre chaîne, donc Salon de Pauvre. N'oublions où nous pas. diffusons l'émission sans les musiques. Bon, tout va bien. On va faire une pause musicale maintenant, parce que la là, il première. fait soif. Hein. C'est une chanson de Michel Buller qu'on avait écoutée la semaine dernière aussi. La chanson s'appelle Thé au chômage et elle date de 1993. Allons-y, au chaume du. Ouais. Dès qu'on le retrouve. Voilà. Il fallait le temps qu'il arrive, il vient de Suisse. Aujourd'hui, je vais vous donner des nouvelles des groupes ressources. Donc, à Amboise, nous nous sommes retrouvés le 30 octobre. Nous avons échangé sur le plan pauvreté du gouvernement. Nous avons parlé de l'émission de radio. Donc certains nous ont donné leur opinion. Est-ce qu'on s'est fait engueuler? Ils voudraient que ça soit plus vivant, qu'on ait plus d'échanges. Voilà. Oui, ils ont qu'à venir avec des bouteilles. Alors on lutte contre les idées reçues, Alain. Là, Non, c'est pas des idées reçues. C'est une longue pratique. Voilà. Puis j'aurais fait part du questionnaire que nous avait communiqué le groupe de Tarbes, donc on a pu échanger dessus. Et puis donc nous réfléchissons aussi sur un nouveau projet. Et notre prochaine rencontre sera le 12 décembre à 9h30 à la MDS d'Amboise. Ça, c'est pour Amboise. Donc, Chinon, j'ai appelé ce matin la CSP, puisque j'avais toujours pas de nouvelles de Chinon. Il était en réunion, donc il doit me rappeler, mais quand, je ne sais pas. Donc, j'espère avoir des nouvelles prochainement. Donc, j'espère en avoir pour la prochaine émission. Donc, Joué-les-Tours, pour l'instant, le groupe ne s'est pas retrouvé, parce qu'apparemment, l'encadrante a beaucoup d'obligations, et ça l'a obligé d'annuler certaines réunions, certaines rencontres. Donc, voilà. Donc à Loche, j'ai eu le CSP au téléphone. Donc ils sont
environ 4-5. Ils vont se voir le 21 novembre le matin à partir de 9h15 pour l'accueil avec un café. Donc, quand même. Ah oui, oui. donc, ils vont réfléchir aussi sur un nouveau thème à travailler et comment faire venir d'autres bénéficiaires au groupe. Donc, s'il y a des personnes de Loches et puis des environs de Loches qui sont intéressés, vous pouvez contacter le pôle insertion de Loches au 02 47 91 98 15. C'est la ligne directe du pôle insertion. Donc, je remettrai le numéro sur notre page, sur notre groupe. Donc, voilà pour Loches. Donc, Tours Centre, c'est Silence Radio. Donc, je pense qu'ils sont toujours à la recherche de nouveaux membres. No comment. Voilà. Donc l'intergroupe de stigmatisation et le groupe Tourneur, donc on en a parlé déjà tout à l'heure, nous avons eu un échange en visioconférence avec le groupe de Tarbes. Donc nous avons échangé sur nos différents fonctionnements. Donc ils ne fonctionnent pas du tout comme nous, mais on va réfléchir parce que ça peut nous apporter de nouvelles bases justement sur notre fonctionnement actuel. Donc, et nous allons les retrouver en visio au mois de janvier, c'est-à-dire l'année prochaine. Oui, oui. Qui est plus très loin, mais qui approche. De toute façon, on le sent en ville. Mmh. On sent que la fin de l'année arrive. Ça sent la cannelle. Donc, et puis le groupe de Oui, tourneurs. ça sent le retour de l'arrêté anti-mendicité. Voilà. Et puis le groupe de tourneurs, donc vous allez vous retrouver le 19, si je ne me trompe pas. Donc la prochaine émission, on vous en reparlera. Donc, pour participer à ces groupes, il suffit de contacter votre référent ou la MDS dont vous dépendez, ou nous contacter en nous envoyant un mail à salondepauvre@gmail.com. Donc, et puis, je rappelle que les frais de participation au groupe est libre. Les frais de transport sont remboursés. Si vous venez de loin pour les communes éloignées et qu'il n'y a pas de transport, vous pouvez penser au covoiturage. Et puis, je vous rappelle aussi que vous pouvez mettre que vous participez au groupe ressources sur votre CV, ça peut vous apporter un plus. Voilà. Et puis, avant de donner la parole à Ingrid, j'ai un petit message personnel. Ben oui, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille et puis de deux autres personnes fille. Et puis vas-y. Et puis, donc, je souhaite un joyeux anniversaire à ma fille. Et puis, il y a deux autres personnes qui nous sont chères, à Jacques et Nicolas, qui se reconnaîtront et qui écoutent aussi l'émission. Voilà, alors, Joyeux elle anniversaire à ta s'appelle fille. comment ta fille? Nolwenn. Nolwenn. Bon anniv, Nolwenn. Bisous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci pour elle. Voilà. Le mois dernier, c'était la mienne. Là, voilà. Ah ouais, non, je pense au tour. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour vous parler de nouveau des groupes. Et puis, Ingrid. Oui, donc on va passer à la pause musicale. Donc déjà, et oui, donc comme on s'attaque aux Beatles, ce mois-ci, on va faire Paul McCartney. Sœur Polo. Voilà. Donc qui est né de son vrai nom James Paul McCartney le 18 juin 1942 à Liverpool. Donc c'est un musicien, auteur, compositeur, chanteur, voilà. En juillet 57, il rencontre John Lennon, puis George Harrison et Ringo Starr avec qui ils fondent les Beatles. En 1904. Alors là, tu résumes pas. Ah bah, Ils ont fait d'autres petites choses avant. Oui, ils ont fait The Quarrymen, mais je suis obligée de résumer parce que Paul McCartney est toujours vivant, donc je peux pas. Oui. Voilà. Oui. Donc. D'ailleurs, un petit scoop sur Polo. Il a fait un show à New York récemment et j'ai réussi à récupérer la bande. Donc on vous en passera peut-être un petit extrait de ces jours. Voilà. C'est bon. Donc Cadeau. il devient le bassiste des Beatles jusqu'à l'éclatement du groupe en 1969, puisqu'il ne faut pas oublier que les Beatles, ça n'a pas duré très longtemps. Donc en 1981, il enregistre avec Michael Jackson le tube The Girl Is Mine, puis en 1984, la chanson Say Say Say, qui est très connue. Dans les années 90, il fait l'album Anthologie qui commémore les Beatles avec des interviews de ses ex-compagnons, donc Paul, Ringo et George. En 1997, il est anobli par la reine Elisabeth. Entre 1999 et 2013, il sort plusieurs albums solo. En 2014, il collabore avec le rappeur américain Kanye West, puis avec Lady Gaga. En 2016, il fait une tournée
pendant un festival où avec lui, il y a Bob Dylan, les Rolling Stones et les Who. Oui. C'est bien parce que tout ce que je dis, Alain acquiesce. En juin 2018, James Corden l'invite à participer au segment Carpool Karaoke dans son Late Show. Et ils se rendent à visiter l'ancienne demeure de Paul McCartney sur Penny Lane. Oui. Donc il y avait une chanson qui s'appelait Penny Lane aussi. Après, qu'est-ce que je peux vous dire ? Que si vous allez visiter Liverpool, Oui, y a un musée, il y a un truc, il y a du Beatles partout. Il a sorti un 17e album le 7 septembre 2018. Et voilà. Donc, il est très engagé pour la cause des animaux, le végétarisme et les victimes d'attentats. Sinon, côté vie perso, il a eu 4 femmes dans sa vie. Enfin, 3 mariages et une femme avec qui il ne s'est pas marié. Donc, il a eu une fille du nom de Marie en 1969, une fille du nom de Stella en 1971 et un garçon en 1977. Il a eu beaucoup de distinctions pour sa personne, mais le 4 mai 2018, la dernière, il fut encore redécoré par la reine avec le titre de compagnon d'honneur pour couronner sa contribution durable à la musique au Royaume-Uni et dans le monde entier. Oh la vache. Voilà. Et Fayotte, la mamie, hein. Paul McCartney, il continue sa route et on va écouter un extrait de son Unplug de 1991, moi j'aime bien. I Just Seen a Face. Voilà, C'est Alain j'aime qui a bien. choisi la musique. C'est Guy Ray, ça s'accorde bien avec la météo, c'est tout parfait. Allez, vas-y Guylaine. Bon, bah voilà, Sœur Polo, t'as fait du bien, hein. Oui, c'est vrai. C'est tout, ça requinque. Ah, bah c'est le tour de Guylaine, j'ai bien l'impression maintenant. Effectivement, je vais intervenir dans ma petite rubrique Les idées fausses pour vous dire seulement quelques mots sur le pouvoir d'achat. En ce moment, on en parle énormément et effectivement, il y a beaucoup à dire. En premier lieu, on peut dire que le pouvoir d'achat, pour le définir, c'est la différence entre l'augmentation des salaires et l'augmentation de l'inflation. Alors, ce qu'on peut constater en ce moment, c'est que, d'après les sondages, 70% des Français estiment que leur pouvoir d'achat a baissé depuis l'élection d'Emmanuel Macron et les personnes pensent qu'il va continuer à baisser dans le futur. Bien sûr, l'INSEE dit le contraire et ça pose un problème. Quel problème exactement ? L'INSEE dit que rien n'augmente alors que tout le monde s'aperçoit qu'en fait tout a augmenté. Donc plusieurs raisons à cela. D'une part, l'INSEE ne prend pas en compte suffisamment le prix de l'immobilier, tant à la vente qu'en ce qui concerne le budget concernant le logement, qui pour l'INSEE est limité à 6% d'augmentation. Or, dans la réalité, ce serait plutôt 15, 20, 25% depuis ces dernières années. Et puis d'autre part, l'INSEE a plusieurs méthodes de calcul, en particulier ce qu'on appelle l'effet qualité. Par exemple, si vous prenez un appareil téléphonique portable des années, préhistoriques, des années 80, il y a peu d'applications dessus, il n'y en a pas. Sur les nouveaux smartphones, par contre, effectivement, il y a beaucoup d'applications, c'est même indispensable pour toute la vie quotidienne actuellement. Donc, ils estiment que l'effet qualité fait que, en fait, par rapport au nombre d'applications qui ont augmenté, finalement le prix a été beaucoup réduit. Alors vu comme ça, évidemment, c'est une façon de voir. Bien sûr, beaucoup d'éléments de technologie se sont perfectionnés, mais ça n'empêche que les prix sont quand même élevés. Donc avec ces deux éléments-là, l'INSEE a tendance à limiter le prix de l'inflation, et on se dit même qu'ils ont même un certain intérêt, puisqu'en fait ça dépend du gouvernement, de l'État. Par conséquent, c'est un petit peu leur intérêt. Mais c'est pas notre intérêt à nous, parce qu'en fait, comme beaucoup de monde, tout le monde s'aperçoit que les dépenses contraintes, notamment, ont beaucoup augmenté, en particulier. Alors, quelles sont les dépenses contraintes ? Ce sont celles dont on ne peut pas s'empêcher auxquelles on ne peut pas s'empêcher de faire face, comme par exemple les dépenses de logement, d'énergie, d'assurance, de télécom, les forfaits téléphoniques qui sont quand même très chers, les carburants, l'alimentation, les voitures aussi ont beaucoup augmenté
santé depuis l'an 2000. Presque personne, enfin beaucoup moins de personnes achètent des voitures neuves. Ça montre bien que les gens se tournent plus vers les occasions comme ils peuvent, etc., etc. Et puis aussi les dépenses de santé. Donc on voit qu'il y a là un réel problème que les gens ressentent et que manifestement l'INSEE ne répercute pas et les gouvernements non plus. Parce qu'en fait, on a plutôt l'impression que le gouvernement favorise les plus fortunés avec la flat tax, avec aussi la disparition de l'ISF sur le patrimoine financier. Or, les plus riches augmentent leur patrimoine essentiellement sur le patrimoine financier, les actions, etc. Et donc, par contre, en ce qui concerne les personnes les plus modestes, les retraités, qui se sont fait connaître là avec des revendications depuis peu, les retraités modestes, les personnes à faible revenu, les écarts de revenus augmentent aussi entre les gens et les prélèvements obligatoires augmentent. Donc, en fait, on a beaucoup de perdants depuis que le pouvoir d'achat baisse régulièrement. Alors, il faut dire que la situation n'est pas facile parce qu'en fait, notre économie va assez mal. On est dans une période depuis déjà une trentaine d'années de désindustrialisation. La balance commerciale est négative, il y a un manque de compétitivité. Et puis, en fait, il faudrait peut-être aussi que l'État fasse des efforts de son côté pour limiter son train de vie. Enfin, je ne sais pas. Et après, on parlera des solutions, celles qu'on ne choisit pas. Mais enfin, en tous les cas, je souhaitais quand même appuyer un petit peu aujourd'hui sur l'idée que, effectivement, le pouvoir d'achat a baissé pour l'immense majorité des Français. Et la grogne sur les carburants actuellement témoigne de ce que tout le monde observe et que le gouvernement ne voit pas. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Guylaine. Et on va réfléchir à tout ça, effectivement. On va faire nos comptes, on va essayer de ne pas casser le... Le carburant, on est en plein dedans. Là, le carburant, oui. Donc, mais bon, il n'y a pas, il y a pas que ça, effectivement. Je crois que le budget, j'avais lu dans un magazine quelconque, le budget moyen d'une bagnole par mois, c'est plus de 500 €. C'est quelque chose comme ça, parce que bon. Carburant, c'est ça, mais il y a tout le reste à côté. Non. Alors c'est faux, parce que sinon, non, c'est faux. Mais il faut faire des économies sur tout. Donc, petite voiture d'occasion, l'assurance la plus modeste possible, etc. Enfin, après, tout va avec. Et puis, on se déplace pas trop. Voilà. Je pense que voilà comment les gens modestes font. Oui. Ou alors, on achète des voitures à pédales. On peut aussi, ou des trottinettes. Voilà. Mais sinon, on a une autre solution. On reste dans le domaine de la voiture. Quel enchaînement. Cool, mais pro. on a des solutions. Parce que, bon, ça fait longtemps qu'on avait entendu parler de cette initiative. Là, on est content d'avoir aujourd'hui chez nous donc Guillaume Florençon. Je retourne la feuille pour retrouver le nom et essayer de ne pas le charcuter. Qui va nous présenter Solidarauto 37, qui est un garage solidaire financé par le conseil départemental et qui est situé à Joué-les-Tours. Alors, les renseignements, le numéro de téléphone, l'adresse et tout le bazar, hop, à la fin de l'émission, on vous le donnera et on le mettra sur la page Facebook. Mais d'abord, bon, on va se présenter un peu. Oui, tout à fait. Bonjour, du coup. Bonjour. Effectivement, Guillaume Florençon, je suis le directeur de Solidarauto 37. C'est du coup une association qui est en projet depuis longtemps. C'est un projet qui était porté par notamment des associations, mais pas que. Il y a le Secours catholique, l'association PIS, le CCS de Veigné, WeMove, Mobilité Emploi 37. Voilà, en fait, les grands acteurs locaux qui se positionnent sur la mobilité, les problèmes de mobilité. Donc, et puis plus largement sur l'accès à l'emploi. Parce que c'est vrai que la mobilité et l'emploi, c'est deux choses qui sont très liées. Donc on a fait un projet d'1 an et demi à peu près pour créer le garage. L'idée, c'était de faire une étude de faisabilité, vérifier que Tours était bien à même d'accueillir un garage solidaire, trouver les fonds, trouver les locaux, et on a finalement ouvert du coup en mai dernier. Mai-juin dernier à peu près, donc à Joué-les-Tours, rue Joseph Cugnot.
avec une volonté effectivement d'offrir à la fois à nos bénéficiaires et aux acteurs sociaux un garage qui serait dédié aux problèmes de mobilité pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller chez le garagiste traditionnel. Voilà. D'accord. Alors là, c'est-à-dire que parce qu'il y a des initiatives comme ça un petit peu partout où on peut réparer soi-même entre guillemets sa voiture avec une aide technique évidemment parce que je veux dire si un jour j'y vais moi vous êtes mal barré. Alors nous pour le coup on ne fait pas du tout ça s'appelle de l'autoréparation du coup donc il y a plusieurs garages effectivement à Tours, mais en France en général, qui proposent ce genre de prestations. Alors nous, pas du tout, parce que Solidar Auto, en fait, c'est une enseigne, une marque qui appartient au Secours catholique. Ouais. Parce qu'en fait, il y a quelques années, en 2010, le premier Solidar Auto a ouvert à Angers, et depuis, le Secours catholique a essaimé le projet. Donc le projet a fait des petits. Il y en a maintenant à Clermont, à Angers, à Rouen, à Grenoble. Enfin voilà, ça pousse un peu partout. Et la volonté des garages Solidar Auto, c'était effectivement de pouvoir rendre accessible le garage traditionnel à des personnes qui en sont actuellement exclues parce que ça coûte trop cher. Et d'expérience, on s'est rendu compte que la majorité des bénéficiaires étaient des femmes seules avec des enfants. Donc le principe de leur permettre de réparer elles-mêmes la voiture quand on a des enfants à gérer, qu'on cherche un boulot, c'était pas forcément ce qui est le plus pertinent. Donc nous, notre garage solidaire, alors après il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, mais notre garage solidaire on a une volonté de vraiment proposer les mêmes prestations qu'un garage traditionnel. Donc on a des mécanos professionnels qui sont dans le garage, des mécanos qui ne sont pas en insertion, c'est pas non plus des bénévoles, mais on propose ces prestations professionnelles à prix réduit pour justement notamment ces femmes qui ont besoin d'une voiture pour accéder à l'emploi et qui à l'heure actuelle ont recours à d'autres solutions qui sont pas toujours des solutions qu'on trouve dans les quartiers sensibles. On va trouver en bas des tours des gens qui font des réparations, qui refacturent par la suite. Et le problème, c'est que dans ce genre de cas, on ne sait jamais trop ce qui a été fait sur le véhicule. Ça ne répond pas à des normes de sécurité ni pour la personne qui répare, ni pour la personne qui conduit. Plus des problèmes de pollution qu'on voit fréquemment, des vidanges dans les champs, en bas des tours. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à toutes ces personnes-là de sortir de ce circuit-là, de ce circuit un peu illégal au black, qui n'a pas lieu d'être et qui finalement va leur rendre service ponctuellement parce qu'ils vont économiser un peu d'argent, mais à long terme, la voiture est souvent mal entretenue et finalement la durée de vie de la voiture est assez fortement réduite. Ouais. D'accord, donc c'est un premier service, donc c'est un garage. Voilà, tout à fait. Sauf que les prix sont abordables pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. En fait, on a beaucoup travaillé notamment avec les acteurs aussi de l'automobile qui se rendaient bien compte qu'effectivement, ils avaient des clients qui venaient chez eux avec des problèmes financiers, qui souhaitaient par exemple qu'on pose leurs pièces ou faire de l'autoréparation, ce qu'ils ne proposent pas du tout. Donc l'idée, c'était de s'adresser effectivement à cette population exclue du circuit commercial. Donc on a une réparation à tarif solidaire, pardon. Donc le tarif solidaire, en fait, c'est comme dans un garage, on paye à la fois les pièces et l'heure de main-d'œuvre, sauf que nous, il n'y a pas de TVA sur les pièces et que l'heure de main-d'œuvre est à 45 € TTC, quelle que soit la complexité de l'opération. Alors que dans un garage traditionnel, on aura souvent 2 ou 3 tarifs en fonction de la complexité qui peuvent monter jusqu'à 90, 100, 110 €, voire pour les opérations les plus complexes dans certaines concessions. Donc là, nous, on creuse très nettement la différence pour les grosses opérations notamment. Et à côté de ça, on a effectivement du coup la réparation, mais à tarif sympathisant, pour éventuellement les gens qui n'auraient pas de problème financier, qui voudraient venir juste au garage comme ça. Alors pour l'instant, c'est très peu développé, on passe beaucoup plus de temps à aider des bénéficiaires, des gens qui sont au RSA, qui sont au chômage, mais voilà, c'est aussi une possibilité. Et le tarif sympathisant, du coup, il est... Alors, le tarif sympathisant, il est aligné sur ce que fait la profession. Donc, c'est 75 €. Nous, on n'a toujours qu'un seul tarif par simplicité, c'est 75 € TTC. Donc, vous trouverez des garages qui sont moins chers. C'était le but, d'ailleurs. C'est pour que ce soit des personnes qui viennent vraiment par adhésion à l'association, d'autant plus qu'il y a aussi 20 € de cotisation à payer une fois par an. Donc voilà, c'est vraiment une démarche citoyenne avant tout, parce que c'est pas du tout sur le prix
qu'on peut séduire entre guillemets ces clients-là, habituellement garagistes, clients de garagistes traditionnels. Donc, juste pour resituer, donc les personnes qui veulent en effet s'adresser à votre garage, il faut qu'elles adhèrent d'abord à l'association. Voilà, alors la première fois qu'elles viennent à l'association, comme on est une association d'intérêt général, il est nécessaire de payer une cotisation, c'est 5 € à l'année, donc qu'on facture la première fois qu'ils viennent au garage. Et puis après on leur demande, outre du coup la cotisation, on leur demande un justificatif de leur situation, et tout simplement en fait on leur demande le quotient familial de la CAF. Donc à imprimer sur le site de la CAF directement. On peut même le faire depuis le garage si les gens n'ont pas d'imprimante ou pas accès à Internet. Ça prend 3 clics et nous, il faut que le quotient familial soit inférieur à 770 €. Donc ce qui laisse la porte ouverte à beaucoup de monde. Donc qu'on soit travailleur temporaire, au RSA évidemment, au chômage éventuellement aussi. Voilà, donc après tout dépend de la situation familiale. Je précise quand même, parce que c'est une question qu'on a souvent, 770 € de quotient familial, ça ne veut pas dire 770 € de revenus. C'est un calcul de la CAF qui prend en compte les revenus, le nombre de personnes dans le foyer, etc. C'est pas juste un revenu mensuel. Oui, c'est bien de le resituer parce que souvent il y a des amalgames. Oui, voilà, souvent des confusions. Chez nous, on nous demande est-ce que je peux venir, je gagne tant d'euros, écoutez, téléchargez votre quotient familial de la CAF. Et dans le cas où, alors c'est pas impossible, dans le cas où il n'y a pas de quotient familial, je pense par exemple aux personnes âgées qui n'ont pas forcément un compte à la CAF, à ce moment-là, pour pouvoir accéder au service, au tarif solidaire du garage, il faut avoir une fiche de prescription d'un acteur social au sens large, une association d'insertion, évidemment un travailleur social, la CAF, Pôle emploi, voilà, c'est vraiment, entre guillemets, on n'est pas trop restrictif. L'idée, c'est de pouvoir déroger au quotient familial si la situation le justifie. Si effectivement, les revenus sont faibles, la personne a besoin rapidement d'un véhicule ou de faire réparer son véhicule pour avoir un emploi, et à ce moment-là, on peut déroger à cette règle. D'accord. Et au niveau de vos subventions, vous avez des financeurs Alors, juste pour terminer, parce que du coup, on pourra aboutir justement à la question de notre modèle économique et de nos subventions. Notre deuxième activité, c'est du coup la vente de véhicules d'occasion. Donc, ces deux activités-là, donc la vente de véhicules d'occasion, elle n'est ouverte qu'au public bénéficiaire, donc que sur présentation d'un quotient familial de la CAF. L'idée, c'est que nous, on récupère en fait en don des voitures auprès de particuliers, d'entreprises, contre un reçu fiscal éventuellement. Pour vous donner une idée, le don moyen en ce moment, c'est une Clio des années 2000 qui a 170 000 km, pour lesquels on fait un reçu fiscal de 1 000 €, parce qu'en fait le véhicule est évalué à 2 000 €, il y a 1 000 € de réparation. Donc la différence, c'est la valeur du don. Et donc ces deux activités, alors ça c'est la volonté de construire le garage initialement, c'était de ne pas demander de subvention de fonctionnement, sur le postulat que notre réparation à tarif solidaire plus la vente de véhicules d'occasion et éventuellement un secteur marchand, donc pour ce qu'on appelle marchand parce qu'on s'adresse à des sympathisants, ces trois activités-là doivent permettre à l'association de s'autofinancer. Donc on a fait beaucoup de demandes de financement, d'investissement. Il y a effectivement le conseil départemental qui nous a donné 40 000 € pour acheter de l'équipement. C'est le seul donateur, entre guillemets, public. Tout le reste a été financé par des fondations. Secours catholique, Fondation Eiffage, Michelin, Fondation PSA, Sillon Solidaire qui est une émanation du groupe Vinci. Voilà, l'idée c'était de dire on fait appel au secteur privé pour financer, majoritairement privé, pour financer l'investissement. Mais par contre, là où on essaye de travailler, étant donné qu'on ne demande pas de subvention de fonctionnement, c'est plutôt de travailler avec les travailleurs sociaux notamment et les organismes sociaux pour aider directement nos bénéficiaires à payer la facture, avec une logique toute simple. Si notre association reçoit 20 000 € de subvention de fonctionnement, on va lisser ces 20 000 € avec tous nos clients de l'année, alors qu'une assistante sociale, quand elle reçoit le dossier d'une personne, elle est à même de dire cette personne mérite que je l'aide à hauteur de 50 €, une autre à hauteur de 500, et ça permet d'avoir une aide qui est plus appropriée en fonction de chaque profil. D'accord. Donc on travaille beaucoup là-dessus avec une idée, une volonté de faire prendre en charge en fait tout simplement la facture de réparation par les pouvoirs publics.
Parce qu'évidemment, notre association ne peut pas payer tout le coût social. On aimerait que la réparation soit gratuite, mais comme n'importe quelle entreprise, n'importe quelle entité juridique, on a des charges et des revenus qu'il faut équilibrer. Vous avez aussi un don, il me semble, de véhicules du conseil départemental. Oui, tout à fait, oui. Alors ça, c'est aussi un de nos grands principes. Au lieu de demander de l'argent, avec notre association Solidaires Auto, on demande souvent aux institutions, que ce soit des entreprises ou des grandes institutions, des collectivités locales, plutôt un don de voiture qu'un don d'argent. Tout simplement parce que ça nous aide à remplir notre mission sociale et c'est finalement bien plus pertinent de redonner une deuxième vie à des voitures plutôt que ces voitures finissent à la casse. On sait qu'en plus notamment les collectivités locales, c'est des voitures qui ont été achetées avec de l'argent public. Donc finalement, est-ce que c'est pas plus logique que ces voitures, au lieu de partir dans des différentes filières, soit de revente, soit de recyclage, aient une seconde vie au préalable pour des personnes qui sont en situation de précarité ponctuelle ou un peu moins ponctuelle. Non, c'est intelligent comme procédé, en effet. La question qui tue, là. Donc, ça coûte combien une voiture? Si j'ai besoin d'une Clio ordinaire, basique, voilà. Alors, déjà, je vais commencer par dire à tout le monde, ça coûte de l'argent. On voit souvent sur le Bon Coin des voitures à moins de 1 000 euros, même 1 000 euros. Honnêtement, nous, on a, comme je vous disais, 2 activités, une activité de vente de voitures et une activité de réparation. Quasiment tous les jours, on a des gens qui viennent nous voir avec une voiture qu'ils ont achetée 1 000 euros sur le Bon Coin. Et pour faire un diagnostic de leur réparation, il y en a pour 2 000 euros. Donc voilà, une voiture dans ces environs de prix-là sur le Bon Coin, ça n'existe pas. Vous avez 9 chances sur 10, voire plus, de vous faire arnaquer et de finalement pas retomber sur vos pattes. Donc nous, l'objectif, c'est effectivement de vendre des voitures d'occasion, sauf que ces voitures d'occasion ont été révisées. En fait, on a fait un diagnostic de toutes les réparations nécessaires qu'il fallait faire dessus. On va faire passer le contrôle technique. On fait tout ça une fois que le véhicule en fait est commandé. Et après, on appelle notre bénéficiaire pour lui dire que la voiture est prête et pour faire avec lui la remise des clés et aussi tous les papiers afférents à la carte grise ou à l'assurance s'il a besoin d'aide, avec une volonté effectivement que le bénéficiaire puisse repartir du garage avec une voiture qui n'a pas de problème, les réparations ont été faites, le contrôle technique, etc. Et une garantie de 3 mois sur le moteur, la boîte de vitesse et le pont. Et pour avoir un véhicule à ce prix-là, qui répond à ces conditions-là, il faut compter environ, nous on a des voitures qui commencent à 1 400, 1 500 euros, vraiment pour les plus petites, mais c'est très rare. On est aux alentours plutôt de 2 000. Entre 2000 et 2200 euros. Là, on commence à avoir un véhicule qui n'a pas forcément beaucoup de kilomètres, éventuellement un peu âgé, mais ça n'enlève rien à la qualité de la voiture et à son potentiel de vie par la suite. Mais voilà, il faut quand même savoir qu'effectivement, c'est un budget. On accompagne nos bénéficiaires dans cette démarche d'achat. Il y a plusieurs structures qui existent. On fait beaucoup de microcrédits, notamment. Ça permet d'emprunter jusqu'à 3 000 euros sur plusieurs années. Donc les mensualités sont quand même supportables. Et puis après, voilà, on travaille avec les différents acteurs sociaux pour essayer de trouver effectivement des financeurs ou des microcrédits. Et généralement, c'est quand même plutôt un microcrédit pour acheter une voiture. Ouais, donc quelqu'un qui n'y connaît rien, ni en mécanique, ni dans tous les dédales administratifs pour obtenir des financements et tout ça, il vient chez vous et puis il y a toujours moyen de monter un projet et puis de voilà, voir. C'est ça. Alors nous, on va pas remplacer ce que font les organismes de microcrédit ou les associations qui s'occupent de mobilité, mais au moins on a connaissance de tout le milieu. Donc voilà. On est à même de réorienter les gens. Nous, on va vraiment s'occuper de la partie véhicule et garage, c'est notre métier. Après, il existe plein d'associations, plein d'acteurs qui s'occupent déjà de mobilité, déjà de microcrédit. Donc on a plutôt tendance à renvoyer vers l'existant. On va pas réinventer ce qui existe déjà. D'accord. Mais effectivement, pour des personnes qui se posent la question d'un achat, c'est tout à fait pertinent de commencer par nous passer un coup de téléphone, ça peut suffire, ou de venir nous voir pour qu'on puisse leur donner quelques informations en plus.
Il y a pas de problème. On va donner une première fois tout de suite l'adresse et le numéro de téléphone. Oui. Alors en fait, donc on est situé à Joie-les-Tours, au 11 bis rue Joseph Cugnot. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'inventeur du fardier. Oui, tout à fait. Et donc c'est à côté du Super U de Joie-les-Tours. Et c'est un fait exprès, la rue Cugnot? Non, ce n'est pas fait exprès. C'est un heureux hasard. Donc voilà, et puis le numéro de téléphone 02 47 63 67 15. Voilà, avec on le remettra sur Facebook. Alors, j'avais d'autres questions qui étaient marquées, mais bon, ça va sous le sens. Est-ce que vous faites d'importantes réparations, par exemple, courroie de distribution, des choses comme ça, ou alors uniquement les petits trucs? Non, pas du tout. Tout à peu au près. Contraire, voilà. Alors, comme dans un garage traditionnel, on fait tout, mais j'ai envie de dire, en fait, au contraire, on fait beaucoup de grosses réparations, tout simplement parce que, comme ce que je vous disais au début, notre heure de main-d'œuvre, le tarif solidaire étant à 45 € TTC, quelle que soit la complexité de l'opération, c'est ce qui creuse la différence avec un garage traditionnel. C'est qu'un garage traditionnel, sur des opérations lourdes, comme une courroie de distribution, un embrayage, des choses qu'on voit nous très souvent, on va passer beaucoup de temps. Le tarif chez le garagiste traditionnel, c'est un tarif de niveau élevé, donc du coup un tarif cher. Donc en fait, plus l'opération est lourde et complexe, plus l'écart se creuse avec le garage solidaire. Donc on a plutôt tendance à accepter, à prendre du coup toutes les grosses réparations, parce qu'on constate bien qu'effectivement une facture d'un garage traditionnel à 2 000 €, chez nous ça sera peut-être moins de 1 000 €. Donc nécessairement c'est intéressant. Et puis pour tout ce qui est petites opérations, à l'inverse, on a plutôt tendance à renvoyer vers le secteur commercial. C'est des choses toutes bêtes, mais un spécialiste du pneu achète des pneus toute la journée et nécessairement pour aller revendre moins cher que nous. Donc même si on est tout à fait pertinent en termes de prix, sur des petites opérations, ça vaut toujours le coup d'aller le voir dans le secteur commercial. Il y a des offres, il y a des promos chez Neuroto, pour ne citer personne par exemple. Donc voilà, ça peut valoir le coup. Tous les garages font des offres, donc sur des petites choses comme la vidange, etc. Donc là, nous on est de bonne foi. L'idée du garage, c'est aussi d'apporter un peu de transparence à ce métier-là, qui est un métier quand même assez opaque. Les gens n'y connaissent pas grand-chose. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir les conseiller au mieux, étant donné que nous, on n'a pas de logique commerciale, on n'a pas de chiffre à faire. Nous, l'idée, c'est d'aider le plus de personnes possible. Voilà. Oui, ça évite aux gens aussi qui sont pas forcément au courant de tout ça, d'aller se faire arnaquer dans certaines chaînes. Je donnerai pas le nom, mais bon, il y en a une qui est très célèbre à côté du Auchan Saint-Cyr. C'est sans faire de clichés sur la profession, on trouve de tout partout. Mais c'est vrai que mais la spécialité des chaînes, c'est que vous venez pour changer un essuie-glace, et puis on vous trouve, faut faire la vidange, faut faire ceci, faut changer les pneus, faut vous en sortez pour 3000 balles. Alors, c'est vrai que c'est flagrant, et je vais même aller dans votre sens, parce que même nous, on le fait, dans le sens où ce qu'on propose généralement, en fait, c'est qu'au lieu de faire un devis, chez nous, c'est juste chiffrer un problème. Ce qu'on constate, c'est que nos bénéficiaires ont besoin d'avoir une vision plus globale de leur véhicule. Ouais. Et du coup, on propose, au lieu de proposer un devis, plutôt un diagnostic. Ça dure 1 heure, ça coûte 45 €. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire un tour global du véhicule, regarder quels sont les réels problèmes, combien ça chiffre de faire tout réparer. Parce que généralement, on vient nous voir, on nous dit oui, je voudrais passer le contrôle technique. Très bien, peut-être que pour passer le contrôle technique avec une centaine d'euros, c'est réglé. Sauf que peut-être un peu plus que 100, peut-être 200, 300. Mais par contre, l'état du véhicule en général ne justifie pas qu'on lui refasse passer le contrôle technique, parce que dans 6 mois, de toute façon, le véhicule, il est mort. Donc voilà, là, c'est là l'idée, c'est d'alerter les gens sur leur potentielle réparation à faire, et leur dire que là, stop, ça sert plus à rien sur ce véhicule-là. Il est vraiment temps de se mettre à acheter une voiture, donc à réfléchir à l'achat, etc. Puis là, c'est un discours qui peut passer, parce que le gars en face, il aura plus tendance à avoir confiance dans des gens comme vous que dans des garagistes, a fortiori des garagistes qu'il connaît pas. Parce que oui, tout à fait. J'espère. En tout cas, c'est vraiment la volonté de l'association aussi. C'est comme la volonté CDD. Voilà, nous, on n'a pas une logique commerciale où on a besoin de faire de la vidange pour faire de la vidange. On ne le fait que si c'est strictement nécessaire et si c'est pertinent face au véhicule. Un véhicule trop kilométré, il y a un moment, il faut arrêter les réparations. Voilà. Bon, on fera un petit test un jour.
Je sais pas, volontiers. peut-être que Guylaine, elle a des problèmes sur sa voiture. En tout cas, faut pas hésiter. Ah, t'as pas de... Non, parce ça que y est, moi, la vidéo j'ai un est petit faite. truc chiant sur la mienne. En plus, c'est une panne électrique aléatoire. Ah C'est ce bah, qu'il y a de pire. Effectivement, c'est ce qu'il y a de Ah, pire. c'est le plus chiant. Donc, Donc juste, Monsieur Florençon, donc si une personne a besoin de faire des réparations sur son véhicule, donc elle Oui. peut prendre contact directement avec. Oui, directement avec le garage. Ok, donc ça, il y a besoin d'un rendez-vous au préalable ou Alors, elle peut venir directement. Non, tout à fait. Là, pour l'instant, l'association étant en pleine création, pour l'instant, tout est sur rendez-vous. Tout simplement parce qu'on a beaucoup de demandes et on a une petite équipe. L'équipe va s'étoffer, mais avant qu'on puisse faire du sans rendez-vous, ça demande une certaine logistique. D'accord. Donc voilà, tout est sur rendez-vous, que ce soit du devis à la réparation. Mais voilà, après, il suffit par contre de nous appeler et de prendre rendez-vous. Donc les délais sont plus ou moins longs en fonction de la demande. D'accord. Mais voilà. Actuellement, vous êtes à peu près sur quel délai d'attente De 3 semaines pour l'instant. D'accord. Ok. 2-3 semaines après, je vous dis, tout dépend effectivement vraiment de la demande. Des fois, on a des booms. On peut arriver à un mois, mais voilà, c'est quand même assez rare. donc voilà, si vous tombez en carafe, vous poussez pendant 3 semaines. Hein, Non, et vous faites pas chier. On devrait, d'ailleurs, à ce sujet, si vraiment vous tombez en panne, on devrait lancer très prochainement un service de dépannage solidaire. Ah oui. Donc réservé aussi aux personnes. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Aux personnes du coup à faible revenu, sur les mêmes critères que le garage. C'est juste qu'on a constaté que très fréquemment il y avait des dépanneurs qui nous amenaient les véhicules. Donc voilà, l'idée c'est de proposer une prestation un peu moins chère pour que le véhicule arrive chez nous. Voilà, très prochainement on devrait lancer ça, sûrement début 2019. Ok, eh ben, D'accord, on très rappelle l'adresse et le numéro de téléphone très vite. Oui, que- alors 11 bis rue Joseph Cugnot. Le numéro de téléphone c'est le 02 47 63 67 15. Et vous pouvez aller sur notre site solidarauto.org pour plus d'infos. Voilà, eh ben, on vous dit à remercie tous. beaucoup. Non, bah très vite. Moi, j'ai Ah. plein de sorties à annoncer, donc je sais pas comment je vais faire. Bon, Donc la première, est à la sortie du livre de Jacques Perry-Salkov qu'on avait reçu au mois de Ah mars, oui. qui s'appelle Anagramme à 4 mains, qu'il a fait avec le pianiste, compositeur et musicologue Carole Beffa, et qui sera en séance de dédicace le 12 décembre à 19h30 à la boîte à livres 19 rue Nationale à Tours. Il y a la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes le 30 novembre de 9h30 à 19h dans la salle polyvalente des Halles de Tours avec des stands d'information, des conférences, des initiations à self-défense féminine et des animations. Il y a plein de choses de programmées, je vous mettrai tout sur le groupe Facebook. Il y a le festival Émergence avec un biathlon après-demain, le 15 novembre de 18h à 23h. Donc il y a 4 bars. Il y en a un à 18h, un à 19h, un à 20h, un à 21h avec 4 concerts différents. Il y a toujours les 10 ans de Culture du Cœur le 22 novembre de 18h à 22h à jouer les tours dans la salle Le Temps Machine avec un verre de l'amitié à 18h30. Et il y a le festival Plume d'Afrique. Donc ce sont des expressions littéraires et artistiques du 5 novembre au 12 décembre. Et il y aura Radio Béton en direct le vendredi 23 novembre de 18h à 22h en direct.